survivre à une rupture avec un homme est difficile, même si c'est la femme elle-même qui prend l'initiative de la séparation. En psychologie, la rupture d'un lien amoureux est appelée perte de relation. À l'heure actuelle, les filles doivent passer par différentes étapes. L'ordre des étapes de la rupture est clair et les périodes se succèdent toujours. Les étapes diffèrent les unes des autres au cours de la période. L'état émotionnel de la femme, les actes qu'elle a accomplis. Pour chaque personne, toutes les étapes se déroulent de manière différente, mais elles ont toutes une fonction commune. Les principales étapes de la vie d'une jeune fille. En 1969, la célèbre psychologue américaine Elizabeth Kubler-Ross a créé les 5 étapes de la perte, indiquant les stades auxquels une relation doit être interrompue avant de recommencer la vie sur de nouvelles bases. Le système comprend les étapes suivantes: choc et déni de ce qui se passe, expression des sentiments et des émotions, dialogue et négociation, dépression, humilité, acceptation de la situation. Chaque phase est différente pour chaque femme. Les étapes peuvent être différentes chez les filles qui ont été en couple pendant longtemps, car les liens spirituels et les sentiments ne se manifestent pas toujours sur une longue période. Choc et déni après la rupture. Immédiatement après la rupture, la femme est en état de choc. Elle n'est pas pleinement consciente de la réalité douloureuse. Il lui est difficile de comprendre que l'élu ne vient plus sans un coup de fil. À ce stade, la jeune fille ne croit pas que ses projets communs pour l'avenir se sont effondrés. C'est là qu'intervient la réaction protectrice de la conscience. Son objectif principal est de nier ce qui se passe. L'esprit de la femme est fermé au développement d'événements qui l'aideraient à surmonter la douleur de la perte. Plusieurs types de déni se distinguent. La femme ne veut pas comprendre et nie le fait qu'un tel désagrément lui soit arrivé. Échec de l'écart. La jeune fille pense qu'elle et son partenaire se sont donné plus de liberté. Par conséquent, le couple se rencontrera un peu plus souvent. Déni incomplet. La femme pense que leur rupture n'est qu'une brève pause dans leur relation. Après un certain temps, tout ira bien et le couple se retrouvera. La phase de choc et de déni peut durer de 30 minutes à 1 an. Cette phase ne doit en aucun cas être retardée. Si une femme trompe son esprit pendant longtemps et croit que la séparation est temporaire, un dysfonctionnement du système nerveux peut être observé. La jeune fille est profondément consciente de ce qui se passe quelque part, mais elle n'en a pas conscience. Elle a besoin de contrôler ses actions et ses pensées à tout moment. Tous ces comportements peuvent conduire à une profonde dépression et à un épuisement nerveux important. Pendant cette période, la femme a particulièrement besoin du soutien d'un parent ou d'un ami. Sans aide, la phase de choc et de déni de ce qui se passe peut s'éterniser. Exprimer ses sentiments et ses émotions. Néanmoins, la prise de conscience que la femme a mis fin à sa relation avec son amant entraîne une libération de tous les sentiments et émotions négatifs. La jeune fille commence à ressentir de la joie, de la colère, de la haine et de l'irritation. Elle s'effondre souvent et met son entourage sous tension. Elle commence à blâmer les personnes qu'elle a choisies. La fille croit que c'est lui qui est responsable de leur rupture. Parfois, l'idée s'impose que c'est la personne elle-même qui est responsable de ce qui s'est passé. Cependant, la femme ne montre pas ses sentiments. Cela est dû au fait que la victime provoque un blocage interne de la colère. En tout état de cause, tout doit être gardé pour soi. Les manifestations de colère et d'agressivité peuvent contribuer à l'apaisement et à la guérison. Sinon, l'arrêt et la douleur peuvent les poursuivre toute leur vie. Les psychologues conseillent souvent aux femmes de se retirer dans un lieu d'abandon et d'évacuer l'agression par un cri. Elles peuvent ainsi se débarrasser des sentiments négatifs qui les habitent. Dialogue et négociation. À ce stade, la jeune fille tente d'établir un dialogue avec son ancien partenaire et de le renvoyer. La victime promet que l'homme a changé depuis longtemps, qu'elle pardonne à son amant toutes ses erreurs et qu'elle ferme les yeux sur ses défauts. Elle s'obstine à chercher une raison de rester avec l'élu. Lors des négociations avec les hommes, les femmes utilisent généralement l'une des méthodes suivantes: le marchandage. La jeune fille persuade l'élu de revenir à condition qu'elle se comporte comme son bien-aimé le souhaite. Cette technique fonctionne parfois, mais seulement pendant une courte période. Rupture morte. Lorsqu'une fille se comporte de telle manière que l'homme qu'elle aime change d'avis et décide de rompre sa relation avec elle, une période de temps spécifique lui est allouée. Parfois, cette méthode fonctionne. Souvent, cependant, il aide simplement la femme à passer facilement le moment de la rupture, en reconnaissant que le couple ne se rétablira plus. La persuasion et la conviction de son partenaire qu'il a rompu avec la fille et qu'il a commis une erreur. La personne blessée tente de sauver la relation et explique à l'élu l'erreur qu'elle a commise. Elle convainc le satellite que l'union n'est pas aussi mauvaise qu'il l'imagine. Cette méthode est la plus efficace. La femme souffrante est souvent obsédée par l'idée de reprendre la relation et de rendre l'amour de son compagnon. Impressionnée par la postérité, elle se met à suivre l'élu et peut être intimidée, voire soumise à un chantage. Attention!
les femmes sont prêtes à tout pour reprendre la relation avec leur partenaire. Les satellites l'utilisent souvent à leur propre fin. Il est important de noter les conditions proposées pour la reprise de l'union. La dépression. Après avoir vécu des émotions vives et des sentiments négatifs en relation avec la rupture avec son compagnon, la femme souffre d'un vide mental. Cet état peut durer longtemps et se transformer en dépression. À ce stade, la femme se sent impuissante et sans défense. La personne blessée est consciente que l'union ne se rétablit plus. Le désespoir et la peur l'envahissent. Souvent, elle se désintéresse de la vie, de ses proches et de son travail. Elle cesse de s'occuper d'elle-même pendant un certain temps et peut rester au lit pendant des jours, sans communiquer avec personne. La dépression abdominale a un impact négatif sur la santé de la femme. Un degré élevé d'épuisement émotionnel peut parfois conduire à un refus de vivre et à des tentatives de suicide. Si une femme n'est pas en mesure de faire face de manière autonome à la dépression qui survient à la suite de ruptures avec des hommes, elle devrait contacter un psychologue. Un spécialiste peut l'aider à se souvenir de tous les moments agréables de la relation, à résoudre la situation et à passer à la phase suivante. Au stade de la dépression, la femme n'est pas encore prête à recommencer sa vie à zéro. L'anxiété et la peur s'installent dans son esprit, car elle craint que la situation ne se reproduise. Pendant cette période, les experts conseillent rencontrer des amis, des parents, des proches. Ne restez pas seul pendant de longues périodes. Allez directement au travail. Changez votre image. Consacrez plus de temps à votre activité préférée. Les psychologues recommandent également de changer la situation et de s'organiser de petites vacances. Pendant ces vacances, ils peuvent aller à la mer ou à la montagne avec des amis. Humilité et acceptation de la situation. Dans la phase finale, la femme accepte la rupture et se sent humble face à la situation, où rien ne peut changer et se renouveler. La personne blessée récupère son système nerveux. Elle se rend compte qu'elle a eu un parcours difficile et remercie le destin pour les expériences qu'elle a vécues. Attention! Parfois, les filles passent à côté de souvenirs individuels de relations perdues. Cependant, elles ne sont plus bouleversées ou contrariées. La personne blessée est calmement consciente de la situation et remercie son partenaire pour les moments agréables qu'elle a vécus pendant la communication. Bien sûr, il arrive que des souvenirs du passé aient glissé, mais maintenant ils ne causent pas de douleur, mais sont reconnus avec gratitude pour l'expérience acquise. Les femmes qui ont franchi la dernière étape comprennent que la vie continue et qu'elles ne doivent pas se préoccuper de leur situation actuelle. De nouveaux loisirs, rendez-vous et centres d'intérêt apparaissent. Pour elle, le monde redevient coloré et plein d'événements agréables. La jeune fille n'est plus méchante, elle n'éprouve plus de haine pour les haines choisies dans le passé et fait déjà de nouveaux projets. Pour l'avenir, le cœur léger. Différentes étapes des relations à court et à long terme. Survivre à la rupture entre une femme et un homme avec qui elle a eu une longue relation est beaucoup plus difficile que de faire face à la rupture d'une nouvelle ou d'un roman. Les filles tombent souvent dans une dépression de longue durée et sont incapables de se remettre de leur situation actuelle pendant longtemps. Elles se renferment sur elles-mêmes et ne communiquent pas avec leurs amis ou leurs parents. Les psychologues considèrent la situation actuelle sous un angle différent. Sans désespoir. Une rupture est toujours l'occasion d'entrer dans sa carrière et de devenir un expert dans son domaine, l'occasion de repartir à zéro. Les romans à court terme sont vécus rapidement et facilement. Les personnes n'ont pas encore eu le temps de s'habituer complètement l'une à l'autre, de sorte que la rupture passe sans souffrance psychologique grave ni dépression. Conclusion. Il est important que les femmes comprennent que la rupture d'une relation choisie n'est pas la fin de la vie pour la femme. La personne blessée n'est prête à s'en rendre compte qu'après avoir survécu à toutes les étapes de la rupture. Après avoir franchi toutes les étapes, la jeune fille n'en veut plus à son partenaire et ne se souvient de l'union qu'avec une légère tristesse. Elle entame un nouveau chemin de vie, plein d'impressions, de connaissances et d'autres relations. L'article vous a-t-il aidé? Évaluation. 4. 3-5. Évaluation.